Nous sommes ici. La Terre parcourt la partie de son orbite qui nous emmène de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver, que nous atteindrons en 9 semaines. D'un soir à l'autre, la Lune apparaît plus ronde et plus lumineuse. D'où vient cette lumière ? Du Soleil. C'est le Soleil qui éclaire la Lune. La Lune est toujours éclairée à moitié par le Soleil. La Terre aussi. Et les planètes à gauche et à droite de la Lune, par exemple Saturne et Jupiter, qu'est-ce qui les fait briller ? C'est encore le Soleil. Jupiter est une planète. Elle renvoie la lumière du Soleil, comme un miroir. La Terre fait la même chose. Si on la regardait depuis Jupiter, la Terre brillerait comme les autres planètes. Saturne nous renvoie également la lumière du Soleil, moins que Jupiter, parce que Saturne en est 2 fois plus éloigné. Juste au-dessus de Saturne, vous pouvez voir Algénibe. Ce n'est pas une planète, c'est une étoile. Elle est infiniment plus éloignée que Saturne. Sa lumière, elle la génère elle-même. Algénibe, comme notre Soleil, est peut-être entouré de planètes, mais vu de si loin, de 1600 années-lumière, Algénibe, comme notre Soleil, n'est qu'une petite étoile. La lumière du jour nous vient du Soleil. Le clair de lune, c'est la lumière du Soleil que la Lune nous renvoie. Les planètes, également, nous renvoient la lumière du Soleil. Par contre, les étoiles rayonnent elles-mêmes, comme notre Soleil. Environ tous les 5 ans, Mars et Vénus sont visibles dans le ciel du soir, près l'un de l'autre, comme en automne 97. 4 mois auparavant, Mars était la seule planète visible le soir. Puis Vénus est apparue à côté de Mars. Pourquoi ? Les planètes bougent, tournent autour du Soleil, comme la Terre. Elles apparaissent à des endroits différents. Elles vagabondent à travers le ciel. C'est ce qui leur a valu leur nom de planète. En grec, planétès signifie vagabond. Si vous achetez une carte du ciel, vous y trouverez toutes les étoiles, leur nom, leur position, mais aucune des planètes. Les planètes sont sans domicile fixe. Vu de la Terre, Vénus et Mars semblent se rapprocher. Mais en réalité, ils ne se rapprochent pas du tout. Ils suivent leurs orbites et la Terre les précède. 2 semaines plus tard, Vénus et Mars apparaissent alignés, en conjonction. Ensuite, Vénus parcourt ce virage. La Terre progresse sur son orbite et Mars plus lentement sur la sienne. 2 mois plus tard, ça nous donne cette nouvelle conjonction. Après, Vénus va passer devant le Soleil, elle va donc disparaître pour quelques semaines, alors que Mars, avec sa lenteur, va rester visible dans le ciel du soir. Elles le méritent bien leur nom de vagabonde, les planètes. Le soir de la pleine lune, c'est le soir où la Lune, qui tourne autour de la Terre en 4 semaines, est au plus loin du Soleil. Elle est en face du Soleil. La Lune, comme la Terre et comme toutes les planètes, est toujours éclairée à moitié par le Soleil. Et le soir de la pleine Lune, elle nous présente toute la moitié que le Soleil éclaire, parce qu'elle est en face du Soleil, en opposition avec le Soleil. Chaque mois, la Lune s'aligne avec la planète Saturne. Bien entendu, la Lune est toute proche de la Terre. Saturne est 3000 fois plus lointaine. Mais le soir de leur conjonction, vue de la Terre, ces 2 astres se trouvent dans la même direction. Terre et Lune se glissent entre le Soleil et Saturne pour que la Lune soit alignée avec Saturne. Dans les 4 semaines suivantes, la Lune va faire un tour complet autour de la Terre et reviendra s'aligner avec Saturne. Exceptionnellement, cet alignement peut être si précis que la Lune passe exactement devant Saturne et pendant 1 heure, le cache. Nous vous montrerons cette occultation de Saturne par la Lune. À quand un tel rendez-vous entre Vénus et la pleine Lune ? Jamais. L'orbite de Vénus est à l'intérieur de l'orbite de la Terre, alors que la pleine Lune doit être à l'extérieur pour être éclairée pleine face par le Soleil.
La pleine lune, toujours à l'extérieur, ne pourra donc jamais s'aligner avec Vénus, à l'intérieur. Pourtant, Vénus a bien des rendez-vous avec la Lune, quand la Lune se trouve à l'intérieur de l'orbite de la Terre, là où circule Vénus. Lune croissante, et 3 semaines plus tard, Lune décroissante. Au moment de ces alignements avec Vénus, ce n'est pas une pleine Lune, c'est un croissant qui apparaît, car la Lune est éclairée de côté par le Soleil. Les rendez-vous avec la pleine Lune sont réservés aux planètes extérieures, quand elles passent en opposition avec le Soleil. Mars, Jupiter, Saturne. Mais attention, après son alignement avec Saturne, la Lune continue son périple et se trouve donc chaque soir à 2 largeurs de main plus à gauche que la veille. Comme le Soleil actuellement se lève de plus en plus tard, mais pas vous, regardez le ciel le matin. Et là, au sud, vous verrez la grande constellation Orion. Oui, Orion est réapparu. Nous l'avons vu en avril dans cette même position, le soir. Mais comme la Terre a continué son voyage autour du Soleil, Orion, peu à peu, a glissé vers l'ouest, hors de notre champ de vision. Mais pourquoi Orion se retrouve dans la même position qu'il y a 6 mois ? Pas le soir, mais le matin. Il y a 6 mois, la Terre était ici. Pour voir Orion, qui est infiniment loin du système solaire, il faut se mettre comme ça. En avril, Orion était à gauche du Soleil. On le voyait le soir. Puis la Terre a progressé sur son orbite et le Soleil s'est glissé entre la Terre et Orion. Tous les jours, Orion traversait le ciel, invisible, masqué par le ciel bleu illuminé par le Soleil. La Terre a encore progressé et depuis septembre, Orion devient peu à peu visible à droite du Soleil. Situé ainsi, à droite du Soleil, Orion, le matin, précède le Soleil, nous le voyons avant que le Soleil se lève. Tout ce qui est à droite du Soleil, que ce soit la Lune, les planètes ou les étoiles, est visible le matin. Si vous ne regardez le ciel que le soir, vous ratez la moitié du spectacle.